Après être tombé et avoir perdu un combat, Superman est emmené à la forteresse de la solitude par son chien, Krypto. Clark est mis sur une civière avec l'aide des androïdes, gardiens de la forteresse, qui semblent avoir leur propre conscience. Pendant qu'il se remet, on peut voir les vrais parents de Clark qui répètent un message à travers des hologrammes. À ce moment-là, la lumière du soleil inonde Superman. Il hurle de douleur, mais pas à cause de la lumière du soleil, mais parce que son corps est en train de guérir ses os brisés. De son côté, l'ingénieur se trouve en Antarctique à la recherche de la forteresse. Une fois remis, Superman veut retourner combattre un mystérieux ennemi appelé le marteau de Boravia, mais pas avant d'avoir réprimandé Krypto, qui a causé un désastre à l'intérieur de la forteresse. Superman et l'ennemi s'engagent dans un combat brutal. On découvre que Lex Luthor contrôle le puissant guerrier en lui donnant des ordres sur la manière de se battre. L'ennemi bat à nouveau Superman, qui s'écrase sur le sol. De retour auprès de l'ingénieur, la femme analyse la forteresse de la solitude, mais malheureusement, elle ne peut pas y entrer, car la forteresse se cache à nouveau sous la glace. Lex demande alors à la femme de retourner à la base. Le marteau de Boravia retourne à sa base après son combat contre Superman. Le méchant entre dans un portail qui le téléporte dans le bâtiment de l'entreprise de Lex Luthor. Il est alors révélé que le marteau de Boravia est en réalité Ultraman, un soldat exilé. Clark retourne au Daily Planet, où, avec Lois et Jimmy Olsen, il regarde le journal télévisé qui diffuse les déclarations du leader de Boravia sur l'intervention de Superman dans un conflit politique qui ne le concerne pas. Au Pentagone, Lex fait une démonstration de son programme de super-humain pour faire face aux menaces extraterrestres. Plus tard dans la journée, Lois retourne à son appartement et on apprend que Lois et Clark ont déjà une relation. Clark accepte d'être interviewé par Lois en tant que Superman pour ses actions dans d'autres pays sans autorisation, mais Clark affirme qu'il l'a fait uniquement parce que des gens mouraient. Plus tard, Lex arrive avec l'ingénieur et Ultraman à la forteresse de solitude. Cet endroit réapparaît mystérieusement, ce qui est impossible car la forteresse ne s'ouvre que lorsque Superman est à proximité. Les robots gardiens restent confus et sont ensuite détruits par Ultraman et l'ingénieur. Grâce à ces nanobots, cette dernière accède à l'ordinateur kryptonien pour découvrir les secrets de Superman. Krypto les attaque, mais il est vaincu et capturé. Le lendemain, Superman combat un monstre géant, libéré par Lex lui-même. Superman a du mal à combattre le monstre car il ne veut pas le blesser, sans compter la présence de civils et d'animaux dans la ville, jusqu'à ce que la Justice Gang, composée de Green Lantern, Hawkgirl et Mystère Terrifique, parviennent à arrêter le monstre. Monsieur Terrifique, avec ses bombes sphériques, fait exploser l'estomac de la créature, la tuant. Cela déplaît à Clark, qui avait l'intention d'emmener le monstre ailleurs car la créature était seulement effrayée. Après la bataille, la foule acclame Superman et le reste des héros. À ce moment-là, cependant, Lex révèle le message des parents kryptoniens de Superman, l'accusant de vouloir conquérir la planète et gouverner les humains, et que les humains sont considérés comme une race faible par les parents de Clark. Superman doit avoir un enfant avec toutes les femmes de la planète Terre, afin que l'ADN kryptonien prévale sur l'espèce humaine. Heureusement, ce message avait été rendu indéchiffrable, et Clark n'a donc jamais entendu les véritables ordres de ses parents. Tout le monde est horrifié en entendant ce message et finit par détester Superman. Peu après, Clark retourne à toute vitesse à sa forteresse, pour découvrir que celle-ci a été complètement détruite et que Krypto a disparu. Le général Flagg convoque d'urgence les hautes autorités du Pentagone et il considère le Kryptonien comme une menace. Clark se rend ensuite à Luthor Corp pour forcer Lex à lui dire où se trouve son chien, mais celui-ci nie savoir où il se trouve. Superman prend alors la décision de se rendre afin de retrouver son chien bien-aimé. Ultraman le maîtrise toutefois sans difficulté, car Clark n'oppose aucune résistance. Clark est transporté à travers un portail dimensionnel dans un univers miniature et enfermé avec un extraterrestre métamorphe, Métamorpho. Ce dernier est contraint de créer de la kryptonite, affaiblissant ainsi Superman. Métamorpho, n'ayant pas d'autre choix, s'exécute, car les soldats de Lex ont emprisonné son fils et contrôlent également l'esprit de Krypto, ainsi que celui de singes intelligents et de personnes. La petite amie de Lex, qu'il ne garde que comme trophée, rencontre Jimmy Olsen dans une ruelle, qu'elle aime à la folie, et lui révèle qu'elle est sous couverture pour obtenir des informations sur Lex Luthor. Pendant ce temps, Lois se rend chez Justice Gag pour demander de l'aide. Cependant, le seul qui lui offre son aide est Monsieur Terrifique. Par la suite, ils arrivent tous deux au camp militaire de Lex,
où ils sont arrêtés par les soldats. Monsieur Terrifique les bête facilement, tout en protégeant Lois avec un champ de force. Pendant ce temps, Métamorpho décide d'aider Superman et tente de reproduire un petit soleil pour restaurer les pouvoirs du Kryptonien. Après avoir vaincu les soldats, Monsieur Terrifique ouvre le portail et découvre l'univers miniature que Lex cachait. Ayant retrouvé ses pouvoirs, Superman parvient à s'échapper avec Métamorpho et sauve l'enfant, ainsi que Krypto. Cependant, pendant le combat contre les soldats de Luthor, Clark tombe et est entraîné dans un trou noir. Heureusement, il est sauvé par Métamorpho et le super souffle de Superman. Bien qu'il se soit remis, Superman a été empoisonné par la kryptonite. Peu après, Monsieur Terrifique et Lois ramènent Clark chez les Kent, ce qui met Lex en rage. Comme un enfant capricieux, il commence à lancer des objets, obligeant ses employés à nettoyer le désordre et lançant même un crayon à sa petite amie, lui demandant de partir et d'arrêter de prendre des photos inutiles. À ce stade, la femme décide de le trahir et révèle à Jimmy les sombres secrets de Lex. Mais Ultraman l'entend, prévient Lex et tous deux emmènent la femme pour l'enfermer. La jeune fille envoie cependant des photos à Jimmy, des selfies contenant des preuves compromettantes contre Luthor, qui veut devenir le souverain d'un État ami des États-Unis. Pendant ce temps, Lex s'oppose à sa défaite et active le portail, qui, en surcharge, provoquera un cataclysme. Pendant ce temps, Clark se remet de ses blessures et, lors d'une conversation avec son père, ce dernier lui rappelle la valeur de l'être humain et que ce qui compte, ce sont les actions que Clark décide d'accomplir dans sa vie et non celles de ses parents kryptoniens. Pendant ce temps, à la frontière de Boravia, les militaires reçoivent l'ordre de réprimer les rebelles, mais un enfant espère que Superman viendra les sauver. Tout le monde crie le nom de Superman. Il vient à leur secours, mais Monsieur Terrifique avertit Clark qu'à Metropolis, la Terre s'ouvre. Finalement, le combat avec Ultraman et l'ingénieur blesse Clark, mais il parvient difficilement à se débarrasser d'eux. L'ingénieur reste hors de combat. Ultraman, quant à lui, se relève et on découvre qu'il s'agit d'un clone de Superman, mais plutôt puissant. Pendant ce temps, la Justice Gang décide d'aller aider le peuple de Boravia en tuant leur chef et en mettant fin à son régime. Au même moment, Perry White ordonne à Jimmy de publier les secrets de Lex Luthor. Le combat entre Ultraman et Superman se poursuit. Clark a du mal à l'affronter, mais grâce à l'aide de Krypto, Ultraman est vaincu et envoyé dans le trou noir. Les soldats de Lex arrivent, mais Superman les bête grâce à sa vision laser. Lex a perdu et le monde découvre qu'il est un traître à son pays. Il est donc arrêté. Les habitants de l'univers de poche sont enfin libérés. Pendant ce temps, Superman retourne dans sa forteresse et soigne ses blessures avec l'aide des androïdes. Sa cousine Supergirl, qui était à la recherche de Krypto, apparaît soudainement. Au moment où la cousine de Superman s'en va, Clark s'allonge sur le lit et regarde sur les écrans toute son enfance avec les Kent, qu'il considère désormais comme ses vrais parents, ceux qui l'ont fait se sentir humain. Quel est votre Superman préféré? Commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.